Visite de travail et d'amitié du président de la République ce matin à Lomé au Togo. Le chef de l'État a assisté à l'inauguration du 3e quai du port autonome de Lomé. Réunion à la primature du comité de pilotage de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne au Niger et Cap Sahel, c'était sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Ouverture ce matin de la première session du tribunal militaire au titre de l'année 2014. 14 affaires seront traitées au cours de cette session qui durera 7 jours. Messieurs, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo, elle prévoit en cours de nuit un passage nuageux sur le Dandi. Présentation Bintadam. Bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par un ciel dégagé avec des températures très élevées sur le pays. Ainsi, les températures maximales relevées à 16 heures locales ont varié entre 39 et 40 degrés Celsius à l'est du pays, 36 et 39 degrés au centre, 37 et 39 degrés à l'ouest et 37 à 39 degrés au nord. Voyons le temps observé cet après-midi à travers l'image satellitaire de 18 heures locales. Ainsi, sur cette image, on observe une légère couverture nuageuse sur la bande sud du pays. Hors de nos frontières, on note la présence de quelques cellules pluvio-orageuses sur le nord-ouest nigérien. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit un passage nuageux sur le Dandi et une nuit relativement calme sur les autres régions. La matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui sera observée sur le sud des régions du fleuve et le sud Manga et une légère suspension de poussière sur le nord Manga. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a effectué ce mardi une visite de travail et d'amitié à Lomé au Togo. En compagnie de ses homologues du Bénin et du Togo, le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'inauguration du 3e quai du port autonome de Lomé. Le président de la République a regagné Niamey il y a quelques instants, accueilli à la passerelle par le Premier ministre Brigitte Raffini avant d'être salué par les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement et les représentants des corps constitués. Oui, dans la capitale togolaise, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a assisté à l'inauguration du 3e quai du port autonome de Lomé d'un coût global de 200 milliards de francs CFA, ce port moderne et compétitif qui est également le fruit d'une vision commune du chef de l'État togolais et du groupe Bolloré, est un véritable instrument d'intégration sous-régionale, a souligné le président de la République au micro de nos envoyés spéciaux Moussa Hamani et Sidi Bob. Je voudrais remercier mon frère et ami qui a bien voulu m'inviter pour participer à cette cérémonie d'inauguration du 3e quai du port de Lomé.
J'ai été impressionné par ce que j'ai vu ce matin. C'est un investissement très important qui a été réalisé de près de 300 milliards de francs CFA. Et cet investissement va permettre d'accroître les capacités du port de Lomé. Vous savez que c'est un port qui sert beaucoup pour les importations et les exportations du Niger. Donc je ne peux que me féliciter de cette augmentation de capacité et de cette modernisation du port de Lomé que le Niger continuera certainement à utiliser pour ses importations et pour ses exportations. Il y a d'autres perspectives qui s'offrent également et j'espère que ce genre d'investissement permettront de renforcer l'intégration entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest et en particulier entre le Niger et le Togo. Demain, mercredi 15 octobre 2014, Zender abritera la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Magaria-Zender. C'est bien dans ce cadre que l'équipe régionale de la station Orten s'est intéressée aux potentialités socio-économiques du département de Magaria. Fajiboukar, Garbamoman, Kabiru. Dès l'annonce de cette date qui va consacrer le lancement des travaux de reprise en bitume de cet important tronçon Zender-Magaria, frontière avec le Nigeria, ce tronçon vieux de 34 ans dégradé où il vous faut un temps long pour vous rendre à Magaria de Zender, soit 95 km, c'est un ouf de soulagement du côté des riverains qui reconnaissent en Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, un homme soucieux et préoccupé du bien-être de sa population. Toute la population riveraine de la route qui mène de Zender à Magaria et voire jusqu'à la frontière du Nigeria. C'est un sentiment de grande joie et je ne saurais comment manifester cette joie vu l'importance de ce tronçon. Nous autres transporteurs, nous avons pendant plusieurs années vécu une situation très difficile du fait de l'état de dégradation très avancé de cette route. Pour se rendre de Magaria à Zender, au moins d'une heure, il faut 3 heures de temps, sans compter que nos véhicules subissent des dommages. C'est avec une joie immense que nous avons accueilli cette nouvelle de reprise de la route Zender-Magaria, frontière Nigeria. Pendant des années, nous avons souffert car c'est un véritable drame que nous vivions quand il s'agit pour nous d'emprunter ce taxe. Pendant des années, les autorités qui se sont succédées ont fait la promesse de reprendre ce tronçon. Il a fallu l'actuel président Issoufou Mahamadou pour voir cette promesse se concrétiser. Une fois réalisée, cette route va permettre à Magaria et à sa population de renaître et les activités commerciales vont reprendre. Le préfet du département de Magaria, à la veille de cet événement mémorable, tout en réitérant au nom de la population de son entité administrative sa profonde gratitude au président Issoufou Mahamadou, a appelé les uns et les autres à une mobilisation de grand jour. Demain, mercredi, est réservé un accueil exceptionnel au président de la République. Oui, vous venez là de suivre le sentiment de fierté et de satisfaction qui anime les populations de cette localité à la veille donc du lancement des travaux de la reprise du tronçon Magaria-Zender. Par rapport toujours à ce lancement, l'équipe régionale de la station Orten s'est intéressée aux potentialités socio-économiques du département de Magaria. Fajiboukar, Garbamoman, Kabiru. Les années d'avant les indépendances, à partir de 1960 jusqu'en début 1970, étaient celles où Magaria, après Zender, connaissait des transactions avec un commerce florissant, des opérateurs économiques avertis, dont des représentants de plusieurs entreprises, compagnies et firmes étrangères qui, aux côtés des Nigériens, s'activent autant que faire se peut dans des activités multiples et multiformes. Le préfet de Magaria, Saleh Jigo, s'en souvient encore. Il faut rappeler que Magaria, c'est un vieux centre. Un vieux centre qui a connu vraiment un moment de joie. Et pendant la période coloniale, c'est l'un des grands centres
j'allais dire au Niger, un des centres qui était très prospère, avec beaucoup de maisons de commerce, comme la CNF, la CFAO, la SCOA, la POGEA, la maison Roch, la maison Chamsun, etc., etc. Après le départ de la CEPANI et la fermeture de l'usine, comme un feu de paille, toute cette joie, ces motifs de satisfaction ajoutés à cette indépendance économique de Magaria ont volé en éclats. La route nationale reliant Zender à Magaria et la frontière avec le Nigeria, vieille de 34 ans, a du reste subi un coup dur et du coup, les transactions vers le Nigeria étaient soumises à rude épreuve. Cet axe, petit à petit, a été abandonné par les transporteurs du fait de sa dégradation. Les usagers du Nord comme ceux de l'Est, en partance pour leurs affaires au niveau du grand voisin du Sud, dans leur grande majorité, ont changé d'axe pour emprunter celui passant par Taketa et Matamei pour se rendre notamment à Kano, un tronçon long de 279 km contre 220 km via Magaria. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux en plein air dans le cadre de la deuxième session ordinaire, dite session budgétaire au titre de l'année 2014. Ce matin, les députés ont examiné et adopté 3 projets de loi. Synthèse Baroukouba Kadijatassa. Le premier projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 89 du 23 mars 1989 portant création d'un établissement public dénommé Institut pratique de développement rural IPDR Koulou. Ce projet de loi passe avec 72 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après l'adoption de ce projet de loi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maïdaji Anambey, a témoigné toute sa satisfaction pour l'adoption de ce projet. Quant au second projet de loi complétant l'ordonnance numéro 2010 du 23 décembre 2010 portant sur le droit d'auteur, les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel traditionnel, il passe avec 70 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, Ousmane Abdou, n'a pas manqué de remercier les députés pour leur sens d'intérêt aux questions des artistes nigériens qui aujourd'hui souffrent d'un certain nombre de problèmes tels que la piraterie, le problème de droit d'auteur, mais aussi et surtout ce projet de loi va régler une certaine injustice que vivent les artistes, d'où la création d'un fonds national pour le développement et la culture. Enfin, le dernier projet de loi modifiant l'ordonnance numéro 2010 du 1er juillet 2010 portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Université d'Andik d'Anklodo de Maradi. Ce projet passe avec 67 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après l'adoption de ce projet de loi, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Cheikh Boudaï Inna, a exprimé toute sa reconnaissance aux honorables députés pour le travail remarquable effectué. Le dernier projet de loi portant création du centre de formation aux techniques de transport routier CFTTR a fait l'objet d'un report sous réserve de complément d'information à une date ultérieure et la plénière reprendra ses travaux le jeudi 16 octobre 2014. Réunion cet après-midi à la primature du comité de pilotage de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne au Niger et Cap Sahel Niger. Réunion présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, président du comité de pilotage et qui vise à dresser un bilan des réalisations effectuées et procéder à la planification des nouvelles orientations. Yahya Rabo, Moudachirou Ouma, Jami. De venir en appui. Cette réunion est la 3e du GER du comité de pilotage de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne au Niger, ECAP Sahel Niger. Ce comité, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, évalue tous les 6 mois le degré d'atteinte des objectifs du mandat de la mission. Il planifie aussi les nouvelles actions adaptées à l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Niger. L'Union européenne et les pays membres de cette région du Sahel ont compris qu'ils avaient des intérêts mutuels dans ce domaine et qui commandent que des dispositions soient prises pour sauvegarder la paix
pour sauvegarder la sécurité. Et c'est ainsi que, à travers sa stratégie Sahel, l'Union européenne a décidé de venir en appui aux États membres donc, de cette zone saharo-sahélienne. Il ne s'agit point de stratégie de substitution aux stratégies nationales, mais il était bien précisé qu'il s'agit de venir en appui aux États pour, d'une part, contribuer à l'amélioration du contrôle de leur territoire, parce que nous avons d'une manière générale des territoires très vastes et complexes, et d'autre part, renforcer les capacités des acteurs, des différents acteurs dans le domaine sécuritaire. Et il s'agit là donc d'engager véritablement une action commune contre le terrorisme et contre le crime organisé. C'est cela les objectifs globaux donc, de l'intervention de l'Union européenne qui vient en appui aux États du Sahel. Je dois me féliciter du fait que la mission de ECAP Sahel-Niger a été prorogée. C'est la preuve de ce que les actions qui ont été menées dans le cadre de cette mission ont démontré donc leur utilité, leur pertinence. C'est au vu de ces importants résultats enregistrés que l'Union européenne a décidé de prolonger le mandat de la mission ECAP pour 2 années supplémentaires. Il faut donc se féliciter du bilan parce que il a été jugé positif par les 2 parties et il est vraiment au cœur donc de la stratégie du Sahel qui a été définie par l'Union européenne en 2011 et qui par après elle est tout à fait en phase avec la SDS, la stratégie nationale de développement de sécurité du Niger, qui lie sécurité et développement. Vous avez parlé, Monsieur le Premier ministre, donc, de nos intérêts stratégiques. Je crois qu'ils sont vraiment communs. Donc, c'est des défis qui sont régionaux et qui nécessitent des réponses régionales, voire internationales. Aucun pays au monde seul ne peut pas résoudre ces défis. Le Cap Sahel-Niger a été lancé en 2012 à la demande du gouvernement nigérien suite à la crise au Mali. Sa mission s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement de la région du Sahel. Le comité interministériel de négociation avec les partenaires sociaux s'est également réuni ce matin dans la salle de réunion de la primature. Le dit comité est chargé de conduire les négociations avec les partenaires sociaux en vue de l'apaisement du climat social. Cette réunion marque la reprise des activités du comité interministériel de dialogue social après une période d'inertie. Elle se tient en prélude à la séance de travail entre le comité et l'ensemble des centrales syndicales des travailleurs qui aura lieu dans les prochains jours. Il en ressortira donc de ces assises un programme de négociation dont les modalités de sa mise en œuvre seront débattues avec les responsables des centrales syndicales lors de la prochaine réunion. Il sera également question de faire la revue de l'exécution des protocoles d'accord de février et de novembre 2012. S'agissant des négociations proprement dites, il me paraît indispensable pour une bonne gestion du temps de définir une méthodologie de travail qui puisse nous permettre de traiter dans un délai raisonnable les doléances soumises au gouvernement par les centrales syndicales. Enfin, il n'est pas superflu de rappeler qu'au cours de ces négociations, nous devrons fonder nos propositions sur des capacités réelles de l'État afin que les engagements qui en découleront soient réalistes et qu'ils puissent être exécutés
sans grande difficulté. Rappelons que ce cadre de concertation et de dialogue social a pour mission d'assurer l'information régulière des partenaires sociaux en vue d'une meilleure compréhension des programmes et actions du gouvernement, de négocier et de conclure des accords avec les partenaires sociaux et de veiller au respect des accords signés avec les partenaires sociaux. Le palais des congrès de Niamey sert depuis ce matin de cadre aux assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne. Le thème central de ces assises est promotion de la bonne gouvernance locale. Cette rencontre entre les collectivités françaises et nigériennes permettra de saisir l'importance de la décentralisation, du rôle des collectivités et de la coopération décentralisée dans le développement local. Askou Jibrila Djouari Isiaka. Prévu pour durer 4 jours, ces assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne se tiennent après celles de 2009. Depuis plus de 20 ans, les collectivités territoriales françaises accompagnent les initiatives de développement local, le processus de décentralisation et le développement des compétences de leurs partenaires nigériens. Cette rencontre entre Français et Nigériens servira de cadre d'échange, de partage et de discussion sur les enjeux et les défis du développement au plan local. Parce que nous croyons que les collectivités territoriales ont un rôle immense à jouer. Elles sont en effet les premiers acteurs de proximité auprès des populations, et de développement et d'emploi. La coopération décentralisée reste une spécificité française sur le territoire nigérien. La coopération décentralisée n'est pas une coopération classique, mais c'est avant tout une histoire d'amitié sincère, un échange d'hommes et de femmes, une coopération de territoire à territoire, un partenariat entre élus et une coopération technique de proximité. La coopération décentralisée franco-nigérienne dispose d'acquis pour soutenir les communes nigériennes pour qu'elles deviennent des bases de développement. Les collectivités territoriales nigériennes entretiennent des relations tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur avec d'autres collectivités locales et organes publics ou privés. Dans le cadre de leur mission de service public et afin de promouvoir et soutenir le développement local et régional, la législation nigérienne leur donne ainsi la possibilité d'avoir des relations directes entre elles et l'État, entre elles et leurs homologues de l'extérieur, mais aussi avec les organisations d'appui au développement. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, conscient du rôle de la décentralisation des collectivités territoriales dans le développement local, en a fait son cheval de bataille en créant des structures devant s'occuper de ce volet. Le gouvernement du Niger s'est résolument engagé à rendre la décentralisation irréversible de plus en plus par la création depuis 2013 d'un ministère délégué à la décentralisation, de l'opérationnalisation de l'agence territoriale ANFIC créée depuis 2008 et dont la dotation pour la première fois des fonds depuis à la satisfaction de nos collectivités territoriales. Pour cette journée, une présentation de la décentralisation en France, au Niger, au Bénin et au Burkina Faso est prévue. Pour la suite des travaux de ces assises, ce seraient des débats autour des thématiques du développement local et à la coopération décentralisée. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, poursuit sa mission de travail à l'intérieur du pays. Dans la région de Maradi, où il était hier, Marou Amadou y a effectué des visites au niveau du tribunal de grande instance et à la prison civile de Maradi. Synthèse Maman Oumarou Adin Aklas. Il s'est agi pour Marou Amadou de s'inquiéter des conditions de travail du personnel du tribunal et l'état des bâtiments. Le ministre de la Justice s'est félicité de constater l'abnégation qui anime le personnel du tribunal de grande instance de Maradi, en dépit de quelques difficultés qui ne peuvent jamais manquer. Il y a beaucoup d'arbitrage sur beaucoup de problèmes urgents et pressants. Vraiment, je suis très fier, je ne pouvais pas partir sans vous féliciter. Et je tenais à le faire. Je vous encourage à tenir le cap, parce que si la ville de Maradi est en paix, il doit continuer à rester en paix, c'est parce que vous allez poursuivre avec efficacité le crime, prévenir et traiter les affaires civiles et commerciales. C'est la condition de la prospérité de la ville, c'est la condition de la sérénité de toutes les personnes qui y habitent et dans l'ensemble du ressort. Je vous remercie.
La maison d'arrêt a constitué l'étape suivante des visites du ministre de la Justice, en compagnie toujours du gouverneur Abdoumaman, du procureur de la République Chebou Moussa et des autres membres de sa délégation. Le ministre a rencontré la population carcérale. Les détenus ont évoqué la surpopulation carcérale de la prison qui s'explique selon les détenus en grande partie par une plus grande sévérité des lois. J'ai noté avec satisfaction que vous félicitez en tout cas le procureur, le régisseur, ça veut dire qu'ils jouent leur rôle, qu'ils viennent vous rendre visite, n'est-ce pas, s'inquièrent des problèmes qui sont les vôtres et avec les moyens qui sont les siens, ils essaient de faire des efforts. Si j'ai spécialement tenu à faire le déplacement de Maradi, je puis vous avouer, c'est parce que d'échos incessants me parviennent et j'en ai la preuve que la maison d'arrêt est surpeuplée. Et je trouve que c'est une forme de torture à laquelle nous devons trouver des solutions. À noter enfin qu'une visite sur le périmètre de la maison d'arrêt a clos le séjour du ministre de la Justice Marou Amadou à Maradi. Situé dans la vallée de Goulbi, le périmètre alimenté aussi par deux puits réalisés par le CICR permet aux détenus de cultiver du mil, du sorgho, du maïs et des légumes. Le ministre de la Justice est très heureux de constater que la maison d'arrêt de Maradi est également à l'ère du temps, c'est-à-dire les Nigériens nourrissent les Nigériens. Choisir le lavage des mains au savon, c'est choisir la santé. Tel est le thème retenu pour la commémoration demain, 15 octobre, de la journée mondiale de lavage des mains. Dans un message qu'il a livré à cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Bossalke Boukari, a fait la genèse de cette journée avant de s'appesantir sur les activités commémoratives et surtout sur l'importance du lavage des mains dans la lutte contre certaines maladies de l'heure. Le lavage des mains au savon constitue le moyen le plus efficace et le moins onéreux de prévenir la plupart des maladies diarrhéiques et respiratoires. Mes chers concitoyens, cette année, nous célébrons cette journée dans un contexte épidémiologique mondial marqué par la maladie à virus Ebola d'une ampleur sans précédent et qui touche particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest. La propagation de cette maladie est favorisée par de mauvaises pratiques d'hygiène, en particulier celle des mains. L'hygiène des mains est reconnue en effet comme étant l'une des mesures essentielles pour prévenir la dissémination des germes du virus Ebola. Aussi, le gouvernement a-t-il décidé également de placer les manifestations de la présente édition sous le thème de la sensibilisation des populations nigériennes aux mesures préventives contre la transmission de cette terrible maladie. Mes chers concitoyens, les études faites par l'Organisation mondiale de la santé OMS révèlent que le lavage des mains au savon avant de manger, avant de manipuler les aliments, avant d'allaiter, après avoir essuyé un enfant ou changé ses couches, au sortir des toilettes, avant et après les salutations par contact des mains